Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter sur les modes d'adressage du DSP. On va faire une série de 3 vidéos sur les modes d'adressage. Cette vidéo est la première des 3, donc elle va concerner l'adressage immédiat. Donc on va voir l'immédiat court, l'immédiat long, mais avant je vais un petit peu vous introduire qu'est-ce que l'adressage. Pour réaliser cette vidéo et pour la suivre, je vous conseille, donc on va reprendre le support de cours habituel. En plus de ça, on va prendre le fichier Excel du tableau d'instruction que voici. Je vous l'ai introduit en TD et en TP. Donc j'ai commencé à utiliser des instructions pour pouvoir prendre des exemples. Donc on va regarder sur le tableau. Et puis également, on va utiliser le document PDF que vous avez sur Moodle qui est la liste des instructions complète, donc qui est complémentaire du tableau. Ok. Alors on y va. Qu'est-ce que l'adressage? Donc la mode d'adressage, ça qualifie la manière dont on atteint l'opérande. On va reformuler ça de la manière suivante à travers un exemple. Petit exemple, on veut réaliser une addition, donc ça va être la mnémonique va être add. Comment atteindre l'opérande? Comment est-ce qu'on va utiliser l'opérande avec une mnémonique précise, ici dans notre cas l'addition. Alors on va avoir deux grands cas et aujourd'hui on va se concentrer sur le premier des deux. Le premier des cas, c'est l'opérande est fixe, c'est-à-dire que dans l'opérande elle-même, vous avez directement le résultat. L'opérande est stipulé de manière immédiate. Dans le code, vous voyez immédiatement la valeur à utiliser. Je me suis un petit peu avancé dans la description. Vous allez donc comprendre que si dans le code vous avez directement la valeur, dans le code on va écrire des nombres. Et oui, l'adressage immédiat, c'est lorsqu'on écrit un nombre dans le code, ni plus ni moins. A contrario, deuxième cas, l'opérande peut être une variable dans laquelle il va se trouver le nombre. Alors la variable, on va avoir deux types d'adressage distincts. La première, c'est l'adressage direct, où on va utiliser la variable comme opérande pour aller faire pointer sur une valeur, à l'intérieur de cette variable, à l'adresse de cette variable. J'ouvre la case et je vais pouvoir trouver la valeur, je travaille avec la valeur. Et le deuxième, c'est l'adressage indirect, où là, on va utiliser un registre auxiliaire, donc ceux que je vous ai présentés dans les cours précédents, de XR0 jusqu'à XR7. Ce registre auxiliaire va avoir pour rôle de pointeur, il va pointer sur une adresse qui va contenir la variable. Ok, alors, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'adressage immédiat. Qu'est-ce que l'adressage immédiat? Donc dans ce type d'adressage, la donnée, elle est spécifiée sous forme constante et elle est toujours précédée du sigle dièse. Donc vous retrouverez toujours un dièse avant un adressage immédiat. Alors je vais un petit peu plus loin, vous trouverez un dièse suivi d'un chiffre. Toujours en adressage immédiat, j'ai une opérande qui commence par un dièse et qui est suivie par un chiffre. Alors la constante est incluse au code opératoire de l'instruction. On a fait le premier TD ensemble. Donc quand on transforme le code assembleur en code machine, on va avoir dans ce code machine la constante, donc la valeur du nombre qu'on veut placer dans l'opérande. Et elle fait donc partie intégrante du code machine contenu en ROM du programme. Lors de l'exécution de l'instruction, la donnée est traitée avec l'instruction et n'engendre donc pas d'accès à la RAM. Directement, lorsque le microprocesseur va aller lire l'instruction, il va tout de suite avoir la valeur. L'avantage de l'adressage immédiat, c'est qu'il permet des initialisations rapides des registres. Ses inconvénients sont l'augmentation de la taille du code exécutable, puisqu'on doit embarquer dans le programme la valeur complète. Le temps de chargement des instructions augmente nécessairement lorsque le nombre de mots constituant le code est plus important. Alors, on va distinguer deux types d'adressage immédiat, l'immédiat court et l'immédiat long. Donc, on va faire des exemples pour les deux. Donc, on va commencer par l'immédiat court. Donc, la constante est codée sur un minimum de 8 bits.
8, 9 ou 13 suivant l'instruction. Alors nous, je vous le dis tout de suite, en IF40, on verra que des constantes codées sur 8 bits. Ceci afin d'optimiser la taille du code opératoire de l'instruction. Le but du jeu, c'est de se limiter à un seul mot de 16 bits lorsqu'on transforme l'assembleur en code opératoire. Alors, on fait un petit exemple pour que ça vous parle un peu plus. Exemple, on veut charger une constante dans l'accumulateur. Ceux qui ont fait TD et TP à partir de cette vidéo savent qu'on va utiliser une instruction qui s'appelle move. Okay, alors, move, on regarde un petit peu donc, dans le fascicule du DSP. Alors, ce n'est pas le fascicule du DSP, c'est plutôt le tableau Excel que je vous ai donné. Et on regarde les différentes instructions qui permettent de charger une valeur dans l'accumulateur. Donc, je voulais reporter ici, mais je vais quand même prendre le tableau. Hein. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Voici les différents moves qui permettent de charger l'accumulateur. Comment je reconnais ça? Eh bien, parce que l'instruction, la mnémonique est move, le fait de déplacer. Et je vous rappelle, move déplace toujours la deuxième opérande dans la première. Et là, on veut déplacer dans l'accumulateur, excusez-moi. Donc ça sera un move et la première opérande sera ACC. On remarque en adressage immédiat, donc c'est facile hein, sur le tableau, c'est tout ce qui est coché ici immédiat. Donc les deux premières colonnes. Hop, vous avez long immediate et short immediate. Donc c'est pour immédiat court et immédiat long. Je me replace ici. Ok. Alors parmi toutes les possibilités ici, j'en ai que deux en immédiat. J'ai celle-ci qui est en immédiat long et j'ai celle-ci qui est en immédiat court. Alors en immédiat court, je n'utilise pas le move, j'utilise move-b. Pourquoi? Eh bien pour réaliser un adressage immédiat court, seule l'instruction move-b convient. Parce qu'en fait, move-b, ça signifie... Alors là, vous faites gaffe, il y a une coquille dans votre document, ce n'est pas ça. Elle signifie move byte et pas move bit. B-Y-T-E. Byte en anglais, c'est un octet, c'est l'équivalent de 8 bits. Donc on se déplace bien sur 8 bits. Donc un nombre de 8 bits maximum on déplace un nombre de 8 bits dans opérande 1. Vous en concluez donc que sur cette instruction-là qui est en immédiat court, on code la constante sur 8 bits. Alors honnêtement en IF40 on ne va pas faire d'exemple à 9 ou 13 bits. Donc vous pouvez partir du principe que dès que vous reconnaissez un adressage immédiat, comment? Eh bien parce que l'opérande commence par un dièse et est suivi par un chiffre. Si ce nombre est supérieur à 255, qui est le nombre maximal sur 8 bits, eh bien je suis en immédiat long. Si c'est l'inverse, je suis en immédiat court. Alors, cela signifie que l'on charge la constante dans la partie basse de l'accumulateur, dans ce cas-là, hein, et que l'on remet des 0 à 0 les autres bits. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc la constante est codée sur 8 bits, donc la valeur maximale, je viens de vous le dire, est de 255. Allez, petit exemple pour voir un petit peu comment ça marche et si vous avez compris. Premier exemple, move-b ACC, dièse 28. Quand vous avez cette instruction-là, nous faisons un move-b, donc on va déplacer un paquet de 8 bits de l'opérande 2 à l'opérande 1. Donc je mets 28 dans ACC. J'ai un dièse suivi d'un chiffre, je suis bien en adressage immédiat. J'ai un move-b, donc je ne peux faire que de l'immédiat court, ça veut dire que le nombre ici est 28. Si j'aurais voulu en choisir un autre, je serais obligatoirement le mettre inférieur à 255. Inférieur ou égal. Petite précision, dans un programme, si vous tapez ça dans Code Composer, si vous ne mettez pas rien derrière le 28, l'IDE, Code Composer, comprendra que c'est du décimal, donc on est sur de la base 10. Alors, question, quelle est la valeur de l'accumulateur? Et on va l'écrire en binaire. Eh bien, pour répondre à ça, facile, j'ouvre Code Composer. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Donc pour ceux qui ont déjà fait le TP1, j'ai repris le TP1 et j'ai tout mis en commentaire. Et là, regardez, j'ai mis une ligne qui est move-b ACC, dièse 28.
Donc on va débugger ça et on va regarder ce qui se passe. Je lance une session de debug. Je vois que mon débugger est prêt à faire cette phrase-là, cette instruction-là, pardon. Donc je vais aller voir dans Core Register et je vais aller voir le contenu de l'accumulateur. Alors pour les besoins de l'exemple, on va le mettre en binaire. Attention, en binaire, il contient 32 bits, donc le nombre est assez long. Hein. On y va, on fait l'instruction. Hop. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a mis tous des zéros, et là, 0, 0, 1, 1, 1. Donc on va rentrer ça. Hein. Là, vous pouvez mettre 0, 0, 1, 1, 1, et tous des zéros ensuite. Alors, si je fais un clic droit ici et je change le format et je repasse en base décimale, je vois bien que dans mon accumulateur, j'ai mis 28. Et après, il y a tous des zéros à gauche. Donc, j'ai bien chargé l'accumulateur avec 28. Deuxième exemple, même chose, sauf qu'on rajoute un petit h. Attention, petit h signifie hexadécimal. Donc, la valeur ici n'est pas la même, enfin, oui, n'est pas la même que la valeur là. D'accord? J'y vais. Oh, regardez, je suis sur cette ligne, j'avance d'un cran, hop, je charge 28. Là, mon accumulateur est passé à 40. Alors pourquoi? Parce que 28 en hexa, c'est 40 en décimale. D'ailleurs, je peux aller m'amuser à le mettre en hexa, et je verrai que j'ai bien 28 dans l'accumulateur, il n'y a pas de souci. Un nombre en binaire, ce coup-là, on peut le tester, je l'ai écrit ici, j'avance d'un cran. Alors, ce nombre en binaire est équivalent à 95 en hexa. On va quand même vérifier si en binaire, il y a bien ce qu'on attend. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. C'est bien le nombre que j'avais marqué dans mon instruction. Alors, ces trois exemples-là, et même le dernier, on va voir, mais surtout ces trois exemples-là, partent du principe qu'on ne travaille pas avec des nombres signés. D'accord? Donc, on rajoute des zéros à gauche pour écrire le nombre sur 32 bits, qui est la valeur, le codage de l'accumulateur, sans changer la valeur du nombre. Alors l'accumulateur, je l'ai dit la dernière fois, il est disposé en deux parties de 16 bits, une partie haute, une partie basse. Et je vous propose ce dernier exemple, qui est MOVB AH,0FE. Alors, petite remarque ici, vous avez vu, j'ai mis un dièse suivi d'un chiffre, hein, mais j'ai rajouté volontairement un 0. Je ne peux pas écrire dièse FE directement. Pourquoi? Parce que la règle du dièse serait suivie d'une lettre et pas d'un chiffre. Et donc, le compilateur ne reconnaît pas ça comme de l'adressage immédiat court. Ou immédiat. Immédiat long, ça sera le même problème. Donc, je rajoute volontairement un 0, mais on est d'accord que ici, on a FE. La valeur, c'est FE. Et je cherche ça dans la partie haute de l'accumulateur. Alors, ce que j'ai écrit là, voilà. Regardez, hop. Si je fais ça, que s'est-il passé? Je vais aller regarder comme ceci et comme cela. Alors, il y a deux choses intéressantes à voir. La première, c'est que sur l'accumulateur, sur 32 bits, j'ai 00FE 0095. Donc, j'ai bien chargé FE dans la partie du poids fort. Je le retrouve là, hein, AH, c'est égal à FE. C'est exactement ce que je voulais faire. Mais je remarque aussi autre chose, c'est que AL n'a pas bougé. Il a la valeur précédente. En fait, il n'a pas mis FE et 0000. Quand vous utilisez uniquement AH et AL, ici, eh bien, vous allez vous retrouver avec la modification uniquement de AH ou de AL. Et l'autre partie, donc ici quand on a utilisé AH, l'autre partie c'est AL, elle garde la valeur précédente. Alors qu'avec le move ACC, c'est pas le cas. Avec le move ACC, on modifie tout l'accumulateur par la nouvelle valeur. Ok? Alors ça, c'était dans un cas où vous avez un nombre non signé, mais on peut travailler en nombre signé. Alors comment est-ce qu'on fait pour travailler en nombre signé avec le DSP? Donc le DSP, il peut travailler avec des nombres signés ou non. Il suffit de lui indiquer, alors il y a un bit
dans le DSP, dans un de ces registres qui s'appelle le bit SXM. Donc je vous ai mis un petit rappel ici de la datasheet. Hein. SXM, c'est l'abréviation de Sign Extension Mode Bit. Et ça va permettre de choisir la représentation dans laquelle le DSP travaille. Si je mets ce bit à 0, eh bien je travaille en non signé. Et si je mets ce bit à 1, je travaille en signé. Alors par défaut, je vous le dis, quand vous faites un reset, quand vous démarrez le DSP, il travaille avec des nombres non signés. Donc SXM est à 0. Donc pour SXM, la documentation indique R/W-0. On va aller la voir la doc d'ailleurs. Dans le fascicule du DSP. Hop, j'ouvre le fascicule du DSP. Voilà. Alors SXM, je vous l'avais montré dans le cours précédent. Il se trouve dans le registre interne qui s'appelle ST0. Ici. Voilà. Et c'est pas marqué là, c'est marqué dans la vraie datasheet. J'ai oublié de le marquer dans le fascicule DSP. On voit que c'est read-write, donc on peut lire ou écrire dedans, mais il n'y a pas marqué -0. Dans la vraie datasheet, il y a marqué -0. Et le -0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au démarrage, au reboot du DSP, cette valeur-là vaut 0. Donc 0, pas de nombre signé. Donc comment est-ce qu'on fait pour le mettre à 1 ou le mettre à 0? On écrit, comme c'est un registre interne au microprocesseur, ce n'est pas une case avec une adresse, donc on ne peut pas aller écrire simplement dedans. Donc il y a une instruction spécifique qui sert à le mettre à 1 ou le mettre à 0. Alors pour pouvoir le mettre à 1, on va utiliser l'instruction setC, donc setC SXM. 7C, c'est l'équivalent de mise à 1. Et si on veut le mettre à 0, on utilise clearC. Donc clearC SXM, met à 0 SXM. Ok. Reprenons notre adressage immédiat court. Et maintenant, amusons-nous à voir ce qui se passe si on met SXM à 1. Pareil, je vais reprendre ma session de debug, donc je vais l'arrêter. Et ici, je vais rajouter une ligne au début là. On va faire comme ça. Et on va écrire 7C SXM. Ok. Alors, je compile, je lance ma session de debug. Ici, je peux voir ST0 et je peux voir la valeur de SXM qui vaut 0 pour l'instant. Je passe ma ligne. Hop, SXM est passé à 1. Je vais travailler maintenant avec des nombres signés. Alors, on a 28, 0,8. Ça, je réécrirai après celui-là. J'ai laissé les exemples précédents. Donc déjà, move B ACC, dièse 28. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire que en décimale, j'ai toujours 28. Pourquoi? Eh bien, parce que 28, ici en décimale, si je l'écris en binaire, regardez, si je le mets en binaire ici, c'est 0, 0, 1, 1, 1, 0. Et donc le bit de signe, c'est un 0. Donc vu que le bit de signe est à 0, c'est un nombre positif. Donc SXM n'affecte pas cette valeur. Alors on va changer un petit peu. On va reprendre le deuxième exemple. Et le deuxième exemple, c'est move B et c'est E8. On rajoute un 0 pour faire l'adressage immédiat court. Hop, je suis allé un peu vite, on va aller là. Donc on va mettre dièse 0 E8 et un petit h. On lance une session de compilation, de débugage, pardon. Ok, nickel. On va mettre SXM à 1. Je vérifie que SXM est à 1. Oui, il est bien à 1. Maintenant, je vais regarder l'accumulateur. Je vais le mettre en hexa, tiens. J'y vais. Et là encore, que s'est-il passé? Eh bien, E8, ici, alors il y a un petit truc particulier, c'est que E8, si je le convertis en binaire, je vais trouver un nombre qui est 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Donc on pourrait se dire, là il y a un problème, parce que c'est un nombre dont le bit de signe est à 1. Je prends un petit bloc-notes hein, pour ceux qui ont du mal à suivre. E8,
c'est égal à 1, 1, 1, 0, ça c'est E, et 8 c'est ça. Donc le nombre, si on le regarde comme ça, il est négatif. Mais il faut savoir un truc, c'est que l'accumulateur, il va non pas regarder le nombre sur 8 bits, mais il va regarder le nombre sur 16 bits pour définir s'il est négatif ou positif. Et sur 16 bits, 8, c'est ça. Et on retrouve bien le bit de signe à 0. Ok? Vous allez voir tout à l'heure avec les nombres de 16 bits. Donc ici, pareil, j'ai toujours un nombre positif. Alors, ici, on va cette fois-ci charger la partie basse de l'accumulateur. Donc si on charge la partie basse de l'accumulateur, alors j'ai remis ClearC, hein. On va refaire exactement comme dans l'exemple, c'est LRC, SXM, et c'était quoi? C'était move AL, moi je peux le copier-coller en fait, directement, comme ceci. On lance une session de debug. Alors, que va-t-il se passer maintenant? J'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais juste relancer ma session. Parce que je vous rappelle que AL, en fait, quand vous faites un move AL, AH n'est pas affecté. Hein. Donc je vais déjà mettre ici, je vais tout remettre à 0. Ouais. Pourquoi je peux pas? Ah oui, parce qu'il faut faire un pas pour que ça prenne en compte. Donc ici, l'accumulateur vaut entièrement 0. SXM, il vaut 0. Je vais aller voir. Il vaut bien 0. Donc je suis en nombre non signé. Je mets E8 dans la partie basse de l'accumulateur. Donc je vois bien que E8 est arrivé dans AL dans la partie basse. Donc dans l'ACC, ça me fait également E8. OK? Voilà pour l'immédiat court. Alors maintenant, l'immédiat long. L'immédiat long, il y a une seule instruction pour charger un nombre de format supérieur à 8 bits dans l'accumulateur, c'est celui-là. C'est move ACC dièse 16. Et alors, attention, il y a une petite accolade. Et l'accolade, il y a inférieur, 0, 2.15. Alors j'ai besoin de vous montrer ça. Pour montrer ça, je vais prendre la liste d'instructions cette fois-ci. Je vais aller chercher le move. Je vais mettre ACC, comme ça je trouverai plus facilement. Voilà, celui-là. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici j'ai move. Première opérande, c'est toujours la CC. Deuxième opérande, c'est un nombre sur 16 bits. C'est pour ça que c'est de l'immédiat. On travaille avec de l'immédiat long. Et ensuite, j'ai inférieur. En fait, c'est décalé à gauche de un nombre entre 0 et 15. Donc en fait, avant de mettre dans l'accumulateur un nombre de 16 bits, si je veux, je peux le décaler à gauche d'un nombre compris entre 0 et 15. Hop, pardon. On revient là-dessus, ici. Donc, le décalage de 0 à 15, ça indique que l'on peut décaler le nombre de shift bits. Alors, shift, vous le remplacez par 0 à 15, hein, à gauche, car le DSP, il possède un registre à décalage. Alors, malheureusement, on peut décaler que à gauche, pas à droite. Bon, il y a d'autres mnémoniques qui permettent de décaler à droite. Alors, par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois sur les structures du microprocesseur, le décalage, il se fait juste avant de mettre dans la CC là, mais toute cette ligne là ne se fait qu'en un seul cycle. D'accord? Allez, on fait un exemple. ClearC XXM et move ACC. Hop, on va mettre un nombre de 16 bits qui est 1E8C. On va le mettre ici. Donc cette fois-ci, j'utilise un move et pas un move B. Voilà. Ah, j'avais copié l'entièreté de l'instruction comme ceci. On lance une session de debug.
On met notre SXM à 0. Je vais vérifier. J'ai bien SXM à 0 ici. Et je vais charger l'accumulateur. Hop, voilà. J'ai bien cette fois-ci mis un nombre de 16 bits dans l'accumulateur. 1E8C. Donc j'aurai 1E8C. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le type d'adressage. Donc vous voyez que l'adressage immédiat, hein, il est direct. Enfin, il est direct, il est immédiat, comme son nom l'indique. Donc vous mettez directement des nombres dans l'opérande et ça facilite bien les choses. Je vous remercie.